Je vous emmène à présent dans l'une des plus belles régions d'Europe et l'une des plus méconnues également. Au nord-ouest de l'Espagne, la Galice recèle des trésors, des monastères presque millénaires et des vignobles vertigineux le long de ce qu'on appelle la rive sacrée. Julien Garel et Maxime Rousseau, en vrais montagnards, sont partis en expédition. Enveloppée par la brume du petit matin, la rive sacrée envoûte et intrigue. Au cœur de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne, c'est un monde à part qui se dévoile au bord de la rivière Sil. Une terre reculée qui a attiré Laure et Rodolphe. On y va? Allez. Attention à la tête. Ouais, on va essayer. Nous embarquons avec ces deux Français pour découvrir le rivage au fil de l'eau. Ça c'est génial, on est arrivé au bout du monde. C'est magique, on a accès à un autre monde en fait, par rapport à celui de la route et de la terre. La promesse d'un dépaysement total où l'imagination se perd parfois dans les méandres du fleuve. On voit des eaux qui sont assez sombres, on a l'impression qu'il y a un gros poisson qui va sortir comme le monstre du Loch Ness. Aucun remous suspect, c'est un écho à travers les montagnes qui attire notre attention. Si la rive sacrée s'est fait un nom, c'est qu'on y trouve la plus grande concentration d'églises et monastères du pays. Plus de 150 de part et d'autre de la rivière. Ici, on peut vivre une vie de recueillement. On est vraiment coupé du monde et des gens. Tout autour, il n'y a que le silence et les montagnes. C'est pour ça qu'on a appelé cet endroit la rive sacrée. Maria Cruz est la sœur supérieure du monastère de San Salvador de Ferreira, bâti au Xe siècle. C'est le dernier encore en activité dans la région. Un quotidien de chants et de prières qu'elle partage avec 7 autres sœurs depuis maintenant 40 ans. C'est toujours merveilleux de regarder le soleil se lever depuis cette fenêtre. Il y a quelque chose de tellement grand et tellement mystérieux à la fois. Mais pour les visiteurs qui s'aventurent jusque-là, le plus grand mystère, ce sont ces vignes qui semblent dévaler les montagnes jusqu'au fleuve. Si elles ont été plantées sur ces pentes à 85 degrés, c'est pourtant bien pour une raison. Ce lieu est magique. Regardez, vous pouvez voir ici 4 montagnes, et chacune a sa propre exposition, ce qui nous permet d'avoir une grande variété de raisins. Ici, on a une végétation méditerranéenne et en face, une végétation atlantique. Ça veut dire qu'il fait plus frais là-bas. Fernando cultive ici 25 hectares de vignes. Nous suivons ses pas pour descendre. Il faut savoir où l'on pose les pieds. Après chaque vendange, il y a toujours des pierres qui bougent. Ces escaliers, c'est un héritage vieux de 2300 ans. Ce sont les Romains qui ont imaginé ces cultures en terrasse. La Ribera Sacra, de son nom galicien, est une appellation d'origine protégée en Espagne, aussi bien pour sa situation géographique que pour la récolte traditionnelle de son raisin. Seule aide mécanique, ce petit wagon qui achemine les grappes jusqu'au sommet. Allez, fais-moi monter. En pleine période de vendange, mieux vaut ne pas avoir le vertige pour travailler ici. Aucun problème pour Maxime, un Français tombé amoureux de ces collines. C'est très dur. Les gens ici, pour transporter le raisin, se voient obligés de mettre les caisses de 20 kg sur leurs épaules et de crapahuter. Et après, quand tu as fini les vinifications, de pouvoir savourer ces vins, de cette viticulture héroïque, comme c'est appelé, c'est super. Ici, l'idole de la région n'est autre qu'un vigneron figé dans la pierre. Du haut de sa montagne, il veille tel un gardien sur les traditions et les mystères de la rive sacrée. Magnifique reportage.